Alors, le formulaire est fait. Il faut créer maintenant le contrôleur, d'accord? Le contrôleur du formulaire étudiant. Ce contrôleur va se charger de vérifier un certain nombre de paramètres. Par exemple, s'il s'agit d'une modification, il va falloir que le contrôleur ait l'idée de l'étudiant à modifier pour aller récupérer les informations de cet étudiant dans la base de données et les afficher dans le formulaire. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire dans cette partie-là, petit nettoyage du formulaire. C'est-à-dire, on va ajuster ces petits paramètres-là avant de commencer à vérifier à proprement dit le formulaire lui-même. On va créer donc le contrôleur du formulaire. Nous, on va l'appeler contrôle forme étudiant, d'accord? Contrôle forme étudiant, et ce contrôleur va se retrouver ici, comme ça. Contrôle forme étudiant, d'accord? Dans ce contrôle forme étudiant, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va lui dire que s'il s'agit d'une modification, comment on sait que c'est une modification? On a dit que lorsqu'on est ici dans l'accueil et que s'il s'agit d'une modification, ici sur la première ligne, il va falloir que on parte ici avec un ID. D'accord? Le ID sera reçu dans $get. D'accord? Et donc, ce que nous on va se dire, c'est que si on a ID dans $get, c'est qu'il s'agit d'une modification. Donc, contrôle forme étudiant, lui, il va dire if. Si il cite $get, comme ça et comme ça, voilà. Non, pas lui, j'ai juste besoin du contenu. Voilà. Si il existe et qu'il est différent de vide, not empty, s'il est, voilà, nous on va dire que comme ce $id est là, c'est qu'il s'agit d'une modification. Donc je vais récupérer en même temps le ID de cet étudiant. $id modif. $id modif va recevoir strip tags de ceci. Voilà. Donc, je récupère le ID de modification. Alors, ce qui est intéressant encore, c'est que si je récupère le ID de modification, l'idée, c'est d'aller chercher les informations relatives de cet étudiant. Donc, on va aller dans la table étudiant, récupérer l'étudiant qui a pour ID modif. Donc, cela dit, on va faire $list. On va faire $list. Non, statement de l'étudiant. Ça sera comme ça, statement étudiant. Parce que à partir de cette variable là, il va falloir faire un fetch. Donc c'est pas l'étudiant d'abord. Statement de l'étudiant va recevoir. Je vais avoir besoin de ça encore. Donc moi je viens copier ceci. Voilà. On n'avait pas besoin de ça ici. Donc on coupe. Puisque c'est déjà inclus dans l'index, on se déplace avec ça pour facilement accéder aux variables, c'est tout. Donc, on va venir dans contrôle étudiant et on va les coller ici aussi pour faciliter l'accès. Donc, ici, on va dire $. Il s'agit de quoi? Étudiant. $étudiant contrôleur. $étudiant contrôleur, on va accéder à son select un élément. D'accord? Ici, on sait que c'est le ID. Donc, nom de la colonne, c'est ID. Et la valeur, bien sûr, c'est ID modif. $id modif. Ça va nous récupérer l'étudiant. Donc, on fait un fetch dessus pour récupérer l'étudiant. Donc, étu modif.
modif va recevoir $statement de l'étudiant son fetch, F-E-T-C-H, comme ça. Voilà. Donc ici, on a toutes les informations relatives avec l'étudiant à modifier. Et donc, comme on a ces informations, ce qu'on va faire, on va les injecter dans notre formulaire. C'est pourquoi dans le formulaire, on n'avait pas pu donner la valeur lorsqu'on donnait les différents paramètres. On n'a pas pu donner la valeur. En réalité, la valeur, ça vient de cet étudiant-là, étudiant à modifier. Alors, comme ici, on n'a pas, qu'est-ce que je voulais dire là? Voilà, il faut inclure contrôleur forme. Il faut inclure ce contrôleur-là juste avant le formulaire. Il faut l'inclure juste avant le formulaire, quelque part ici. Donc, on va dire include one. On va aller dans contrôleur. Contrôle. C'est comme ça on a écrit. Controllers. On va dans controllers, on fait slash. On récupère celui-là, PHP. Voilà. Ça, c'est au niveau du formulaire. Donc, lui, il va contrôler, n'est-ce pas? Lui, il va contrôler le formulaire qu'on a saisi. Il va contrôler. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lance, il va récupérer il va récupérer ce fichier-là pour l'inclure. Et ce fichier nous dit que si il s'agit d'une modification, alors récupère ID et tu modif. Donc, on va aller dans le formulaire. Cette fois, on peut donner maintenant les informations de l'étudiant. C'est-à-dire que ici, ça sera comme ça et tu modifes comme ça et on va donner son nom. Bon. Ici, on n'aura pas besoin de ça encore. On n'aura pas besoin de ça encore. Voilà. Et tu modifes. Et tu modifes, ici, ça sera son nom. Et tu modifes, ici, ça sera son prénom. Et tu modifes, voilà. Voilà. Et donc, pour ne pas faire des erreurs et puis après on va se mettre à chercher, moi je viens chercher ça. Voilà. Et je ramène ça au niveau de étude formulaire qui est là. Et je vais utiliser chacun. Le nom, on l'a déjà bien écrit. Le prénom, on va le mettre là. Voilà. Histoire d'être sûr que on n'a pas une erreur au niveau de l'étude modif de naissance. Ok, ça c'est bon. Maintenant, cela dit, si on clique désormais sur modifier, en fonction de l'idée, on ira chercher les informations relatives. Donc, on va vérifier déjà pour voir si on n'est pas en train de mentir. Ok, il faut faire une modification. Oups, il trouve rien. Il trouve rien. Pourquoi il trouve pas? Et tu modifes. On vient dans le contrôleur. On lui a dit d'aller chercher ça. Contrôleur, select, ID modif. Ben, tout s'est bien passé. D'accord, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce que la requête a été mal faite? Select tout from étudiant. Ouais, c'est quoi tout ça?
WHER, on a mis encore un autre R, ça c'est pas bon. Voilà. Donc, where colonne est égal à ceci. J'espère que ce n'est pas comme ça, on a fait partout. Ça c'est étudiant. Ouais, ça c'est pas bon. Ça c'est où encore inscrit. Ouais, puis on a fait des copier-coller. Donc forcément on a fait les mêmes choses. Voilà. Et le where d'ici aussi. Voilà. Et donc désormais on peut aller tester le contrôle. On est sûr que cette requête elle est bonne. Donc on obtient ceci. En fonction de l'ID qu'on a mis ici, d'accord, on est allé chercher l'étudiant qui a pour ID 1. C'est Ouattara Nyanafana Justin, masculin, 15 6e mois 95. Et on va profiter aussi pour parcourir cette liste-là et récupérer là où son niveau et son année universitaire. D'accord? Alors, pour cela, il faut aller ici. On va dire bon. Lorsque tu es en train de parcourir, niveau, si niveau ID est égal à quoi? Niveau ID. Puisqu'on connaît le ID de l'étudiant, l'étudiant et puis niveau, les deux sont, comment on appelle là? Les deux se croisent au niveau de la table inscrit. Donc il faut aller dans la table inscrit, récupérer la ligne où l'étudiant est aussi. D'accord? Comme cela, on dira que si le niveau, l'idée de niveau est égal à, comment on appelle, inscrit niveau, alors on va effectuer ici une opération, c'est-à-dire que s'il y a égalité, on va sélectionner. D'accord? S'il y a égalité, on va sélectionner. De la même manière, on va faire aussi pour année. On vient voir au niveau du contrôleur ici, on a récupéré les informations de l'étudiant à modifier. Il faut aussi récupérer la ligne de l'étudiant inscrit, la ligne inscrite de l'étudiant en question. Donc, ligne, comme ça, inscrit. On va l'appeler comme ça, ligne inscrit motif. Comment on récupère cette ligne? Il faut aller dans inscrit et en fonction de ID, en fonction de, comment on appelle, la colonne étudiant, la colonne, voilà la colonne étudiant, ID motif. C'est parti. On va partir dans on va partir dans inscrit, on dit select un seul élément, colonne. De quelle colonne il s'agit? Lorsqu'on va dans inscrit, est-ce qu'on a ça facilement ici déjà? Non. Lorsqu'on va dans inscrit. Où se trouve le modèle? Voilà. Inscrit, on a une colonne qui s'appelle niveau et une colonne qui s'appelle étudiant. Étudiant, c'est ID de l'étudiant qui est là-bas. D'accord? Précisons ce qu'on voulait voir là. Qu'est-ce qu'on voulait afficher? Non. Ici. On voulait aller sélectionner où l'étudiant, voilà. Donc, c'est l'étudiant. Donc, ce sera l'étudiant, d'accord? Le nom de la colonne, c'est l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant qui est là, le nom de la colonne qui est là, d'accord? Et le nom de la colonne, c'est étudiant et la valeur, c'est ID modif de là, ID modif. Voilà. Cela va faire que
dans la table inscrit, on a une colonne qui s'appelle étudiant, qui dont les valeurs sont les ID de l'étudiant. Donc, si on retrouve l'ID de l'étudiant dans la table inscrit, on récupère toute la ligne, d'accord? Toute la ligne de inscrit. Et du coup, on pourra utiliser donc cette variable-là. Il va falloir faire fetch dessus, d'accord? Inscrit motif. Appelons ça comme ça, inscrit motif va recevoir $ligne inscrit motif et on va faire comme ça fetch. Voilà. Donc, on va pouvoir utiliser inscrit motif qui est là dans notre formulaire ici. Inscrit motif. Inscrit motif. Inscrit motif. Voilà. Dans inscrit motif, il y a... Attention. Qu'est-ce qu'on a récupéré là? Très bien. Donc, dans inscrit motif, dans cette ligne-là, on aura une ligne de inscrit. On peut voir ça facilement ici. On aura une ligne d'inscrit qui sera constituée de niveau, année et puis étudiant, même le ID aussi de inscrit. Donc ce que nous va faire, on va dire que inscrit, si on dit inscrit modifie son niveau, on aura accès à l'ID de niveau. Donc on vient ici et on va lui dire bon. Niveau, voilà, on va parcourir et on va mettre donc une condition ici, histoire de sélectionner l'élément qu'il faut, d'accord? If, je peux faire que ce soit comme ça, voilà, si $niveau, si $niveau ID est égal à, il faut faire 2 égales, est égal à inscrit modif, lui c'est pas ID, le ID de niveau est récupéré par la propriété niveau qui est là, par la colonne niveau. Donc s'il y a égalité entre les deux, c'est que il faut les sélectionner. Au fait, l'idée c'est que s'il dit qu'il était en master de génie informatique, il faudrait que lorsqu'on affiche le formulaire, on puisse afficher que oui, il était dans master de génie informatique également. D'accord? Donc, s'il y a égalité, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter une propriété selected. Donc, on va copier cette ligne-là. On fait ceci et on met un selected. On va mettre ça selected. On a value. Ok, on peut mettre ça ici. Donc, selected. Voilà. Donc, si jamais c'est le cas, il met selected. Sinon, else. Voilà ce qu'on va afficher. Oups. Voilà. Donc, si jamais c'est son niveau, on sélectionne la ligne, sinon on continue. Ça met selected. Voilà. Donc pour niveau c'est bon. On va utiliser aussi la même chose pour année, d'accord? Et pour année, qu'est-ce qu'on va dire aussi? Que if
Si $année ID, $année ID, si jamais c'est égal à inscrit, c'est pas ça, à inscrit modif, comment on appelle la variable là déjà? Voilà, inscrit modif. Inscrit modif, ce ne sera pas niveau, mais ce sera année. Le nom de la colonne qui récupère l'année, c'est ceci. Année unive. Voilà. Dans inscrit, le nom de la colonne qui récupère les ID des années, c'est année unive. Donc, on est parti. On met ici année unive. Donc, s'il y a égalité entre les deux, cela veut dire que on doit mettre ici en ajoutant selected. Selected. Dans le cas contraire, else, il va falloir afficher sans le selected. On va voir ce que ça donne. Il s'agit d'une modification. Et bingo, il a un master 2 génie informatique et voilà son année universitaire. Si on veut, on peut retourner. On va prendre celui-là par exemple. Son année universitaire c'est 2018-2019. Il est en licence 1. Il est en licence 1 MI 2018-2019. Voilà. Donc le petit nettoyage du formulaire est bon. On peut continuer.